Chaque jour, on respire environ 20 000 fois. C'est énorme. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui entre vraiment dans nos poumons à chaque inspiration? Aujourd'hui, on part en mission pour enquêter sur cet ennemi invisible qui nous entoure en permanence. La question a l'air toute simple, n'est-ce pas? Pourtant, la réponse, elle, est bien plus complexe qu'on ne le pense. L'air, ce n'est pas juste de l'oxygène. Et ce qu'on va découvrir ensemble est à la fois fascinant et un peu inquiétant. Bon, pour y voir un peu plus clair, commençons notre enquête par les suspects numéro 1, ceux que la science a dans son viseur depuis des dizaines d'années. Alors, le premier suspect, il a un nom de code un peu barbare, les matières particulières, ou PM. Pour faire simple, imaginez une poussière totalement invisible. La science les classe par taille, il y a les PM10 et les encore plus petites, les PM2,5. La règle est simple, plus le chiffre est petit, plus la particule est fine et plus elle peut s'infiltrer loin dans notre corps. D'où elles viennent ces particules? Eh bien de sources qu'on connaît tous, le pot d'échappement des voitures, le chauffage en hiver, les usines. Une fois qu'on les respire, elles vont se nicher tout au fond de nos poumons. Et là, elles déclenchent une réaction de défense non-stop de notre corps, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Mais attention, ces suspects connus ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une menace bien plus petite, beaucoup plus discrète, et donc bien plus redoutable. C'est une véritable invasion silencieuse. Et voilà la différence qui change tout. Les particules fines, les PM2,5, restent coincées dans les poumons. Mais les particules ultra fines, elles, sont tellement minuscules qu'elles réussissent à traverser la paroi des poumons et à envahir notre circulation sanguine. La menace n'est plus juste locale dans les poumons, elle devient globale. Elle se propage partout dans notre corps. Alors, d'où sortent ces envahisseurs microscopiques? Bien sûr, on pense tout de suite aux vieux moteurs diesel, aux avions, mais ce qui est fou, c'est que certaines sources sont juste sous notre nez. Une simple poêle bien chaude en train de griller un aliment peut en générer des millions. En fait, elles sont partout dans notre quotidien. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai danger, le truc le plus sournois, c'est que la particule elle-même, elle n'arrive jamais seule. Il faut l'imaginer comme un taxi qui transporte des passagers clandestins directement à l'intérieur de notre corps. Et croyez-moi, ces passagers sont tout sauf sympathiques. Alors, qui sont ces passagers? D'abord, on a les HAP. Ce sont des composés chimiques toxiques qui viennent de tout ce qui brûle mal. Pensez à la fumée bien noire d'un vieux diesel ou d'un feu de cheminée. Eh bien, ces substances s'accrochent aux particules et s'en servent comme d'un véhicule pour atteindre nos cellules. À bord de ce taxi, on trouve aussi des métaux lourds, du plomb, du cadmium, de l'arsenic. Rien que les noms font froid dans le dos. Une fois qu'ils sont fixés sur les particules, ils augmentent leur toxicité de façon spectaculaire. La petite particule de rien du tout se transforme alors en une véritable bombe chimique miniature. Et ce n'est pas tout. La cargaison peut même être vivante. Des bouts de pollen, des spores de moisissure ou des bactéries peuvent s'y agripper. C'est ce qui peut aggraver les allergies, l'asthme et toutes les inflammations respiratoires. Et comme si ça ne suffisait pas, il se passe un truc incroyable. L'air lui-même se transforme en laboratoire à ciel ouvert. Sous l'effet des rayons du soleil, les polluants qui sont déjà là réagissent entre eux pour en créer de nouveaux. C'est ce qu'on appelle la pollution secondaire, une sorte de cocktail toxique qui se prépare juste au-dessus de nos têtes. Ok, maintenant qu'on a identifié les ennemis, il est temps de voir ce qui se passe quand ils réussissent à passer nos défenses. Bienvenue au cœur de la bataille intérieure, à l'échelle de nos cellules. Le mécanisme d'attaque, c'est une sorte de réaction en chaîne en 3 temps. D'abord, nos cellules immunitaires, qu'on appelle les macrophages, repèrent les intrus et passent à l'attaque. Sauf que cette bataille n'est pas sans dégâts, elle crée un stress énorme pour les cellules autour. Du coup, deuxième étape, ces cellules abîmées sonnent l'alarme en libérant des signaux chimiques. Et enfin, troisième étape, ces signaux déclenchent l'inflammation. C'est une défense normale, mais quand la guerre ne s'arrête jamais, eh bien la défense finit par devenir le problème. Et c'est là tout le paradoxe de la situation. Notre propre système de défense, notre armée intérieure, conçue pour nous protéger, finit par se retourner contre nous. Comme il est sollicité en permanence, il se dérègle, et il maintient notre corps dans un état de guerre permanent. Une inflammation silencieuse, mais constante. Alors que faire? Déjà, comprendre ces mécanismes invisibles, c'est le tout premier pas pour pouvoir agir. Parce qu'au-delà de la science, tout ça, ça pose une question bien plus profonde. Si notre corps est constamment en état de siège, peut-on vraiment se sentir libre? Finalement, prendre soin de sa santé, n'est-ce pas la plus essentielle de toutes nos libertés?